Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo un peu d'explication où je vais vous dire un peu les raisons pour lesquelles j'ai commencé justement cette chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour cette explication de la création de ma chaîne YouTube. Ça fait aujourd'hui 4 ans même que j'ai cette chaîne. Je l'ai créée en mai je crois, du coup 2022. Donc j'étais encore au lycée quand j'ai créé cette chaîne, mais vers la fin du lycée. Je vais vous expliquer justement pourquoi un peu j'ai créé ça vers la fin du lycée et pourquoi pas plus tôt, même si j'en aurais eu envie. Déjà donc pour commencer, pourquoi cette chaîne? Tout simplement parce que j'avais envie de garder tous mes souvenirs, un peu d'y retourner, comme le fait de regarder mes photos. J'adore, franchement mes photos, j'adore reprendre plein de photos, même les imprimer, faire des albums photos, etc. Et j'ai même un journal du coup que je vous ai déjà montré, je fais du journaling. Et c'est un peu une autre façon pareil de garder des souvenirs. Et j'avais également aussi envie de les partager. Euh, je dirais que je suis quand même assez nostalgique. Et du coup, c'est pour moi, genre, c'est une manière différente de garder. Et j'aime aussi le concept de vlog, etc. Parce que ça me permet de retracer aussi ma vie, de me souvenir de certains moments, mais pas que en photo, de vraiment savoir comment j'étais, ce que je pensais, etc. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai aussi ce concept de vlog du mois euh, sur ma chaîne parce que grâce à ça, je peux vraiment retracer à la limite toute ma vie, tous les mois de ma vie qui se succèdent. Et sinon, je dirais aussi que depuis que je suis petite, j'ai quand même un peu baigné dans un environnement où mon papa, il nous filmait, il avait des caméras. Il en a eu plusieurs, un caméscope vraiment genre avec l'écran réversible, etc. Après, mon papa, il a même acheté la DJI, une des premières DJI. Du coup, en voyage, il nous filmait souvent pour avoir des souvenirs, etc. Il aimait bien nous filmer, et il le fait toujours parfois. Et nous demander où on est, quel jour, etc. Donc je pense que j'ai aussi un peu pris ça de là justement. Et il a également aussi une chaîne YouTube, même si ça n'a pas de rapport du tout parce qu'il fait des maquettes. Mais je pense que avoir baigné là-dedans, c'est quand même là d'où vient mon envie de faire cette chaîne. J'avais hésité depuis quelques années avant la création de cette chaîne. J'ai hésité, je pense, pendant au moins un an, ça c'est sûr. Deux à la limite. Et je ne l'ai pas fait par peur du regard des autres. Notamment au lycée, tout simplement. Parce qu'en plus, dans mon lycée, tout le monde se connaissait. Bon, j'avais pas forcément pas une bonne ou mauvaise réputation, mais je m'entendais pas forcément avec pas mal de personnes ou des personnes avaient des avis par rapport à moi, etc. Enfin bref, ça c'est autre chose. Et ouais, tout le monde se connaissait, donc j'avais pas envie, enfin c'était sûr que les gens allaient tomber dessus, et de toute façon c'était le cas. Et du coup c'est pour ça que je me suis lancée le mois ou 2 mois avant de finir la terminale tout simplement. J'en avais parlé à mon frère et à des amis aussi, qui franchement m'ont poussé à le faire, elles m'ont dit de le faire. Et même une de mes profs, ma prof principale depuis 4 ans déjà, elle m'a dit de le faire, que c'était ce que je voulais, etc. Et qu'elle me soutiendrait et que même fallait que je lui donne le nom de ma chaîne quand ça serait fait parce que elle regarderait, elle partagerait même aux collègues et tout. Et du coup, j'ai quand même eu un élan à ce moment-là où j'en parlais de plus en plus et je me sentais soutenue. Donc, je l'ai fait à ce moment-là. Et du coup, ça fait 4 ans que cette chaîne existe. Je me prends pas forcément la tête, etc. Je fais vraiment ce qui me plaît, même si j'essaye parfois d'avoir un petit rythme. Un moment, j'essayais d'avoir un planning, de faire une vidéo par semaine. Bon, après, ça, c'est beaucoup. Donc, à la base, j'avais commencé avec 2 vidéos par mois. Mais le principal pour moi, c'est de créer ce qui me tient à cœur.
et des choses aussi que je vais garder plus tard et qui vont me faire plaisir de revoir. Et avoir accès justement à tous ces souvenirs, ces moments de vie, c'est aussi un peu des différentes versions de moi et tout. Enfin, c'est vraiment ce qui me fait plaisir. Euh, et donc, j'ai créé cette chaîne. En vrai, pourquoi? Enfin, pour partager quoi? J'avais pas forcément d'idée. Enfin, je sais qu'il faut principalement avoir quand même une catégorie. Après, mon but n'était pas de percer non plus. J'ai pas envie d'être forcément une influenceuse avec 10 000, 100 000 abonnés, etc. Si ça m'arrive, c'est cool. Et du coup, je savais pas trop dans quelle catégorie me mettre et tout parce qu'il y avait des trucs qui me plaisaient un peu de plusieurs endroits. Du coup, en fait, je me suis dit, le lifestyle, c'est un truc qui regroupe tout quand même. Donc voilà, c'est pour ça que je fais autant des vlogs que parfois j'aimerais faire des dégustations, voilà, ou juste on fait des tests avec mes amis, enfin plein de trucs comme ça. Après, c'est principalement moi les vlogs qui m'intéressent. Euh, et j'aime bien me filmer, etc. Même si parfois je suis pas forcément à l'aise, parfois j'aimerais filmer plus de trucs dans la rue, etc. Mais même si ça fait 4 ans que j'essaye, parfois je me sens pas toujours à l'aise de prendre mon tel comme ça et de parler toute seule. Voilà, peut-être ça arrivera. Mais je fais ce qui me fait plaisir au moment où ça me fait plaisir et je m'impose pas de choses, par exemple. Donc j'essaye d'avoir un planning, comme je l'ai dit. Parfois, j'ai vraiment prévu certaines vidéos, mais si je les fais pas, parce que là, par exemple, les 2 derniers mois, j'ai sorti qu'une ou deux vidéos, alors que j'en avais 4 ou 5 ou plus de prévues. J'ai été un peu déçue, mais en même temps, j'avais pas la motivation, j'avais pas le temps de le faire, j'ai pas trouvé le temps. Et au final, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas d'enjeu derrière, je ne gagne pas de l'argent, je ne suis pas rémunérée. Donc c'est vraiment juste pour mon plaisir et faire ce qui me plaît. Par exemple, je sais pas, sur mes dernières vidéos, c'est vrai que j'ai du coup fait pas mal de vlogs. Ou tout ce qui est journaling aussi, j'aime bien. Après aussi, je partage pas mal sur la vie étudiante, par exemple mon expérience à Londres, sur la communication, etc. J'essaye aussi parfois de donner des petits tips s'il y a des étudiants qui me regardent et tout et qui savent pas trop quoi faire. Mais sinon, ça tourne vraiment principalement autour de ma vie. Donc c'est sûr que si vous êtes une personne qui ne veut pas parler de soi, euh, faut trouver un domaine, en tout cas YouTube, dans lequel vous n'allez pas trop exposer votre vie. Moi, c'est vrai que j'expose quand même pas mal de ma vie. Je filme, enfin après, il y a des choses que je veux pas exposer. Par exemple, mon copain, on ne le voit pas ou alors on le voit de dos. Euh, et je n'ai pas dit son prénom. Voilà, pareil ma famille je ne les filme pas, mes amis oui s'ils veulent être filmés. Mais voilà, donc il y a quand même des trucs, enfin ça reste ma chaîne et je veux pas imposer aux autres déjà d'être vue sur internet parce que même si j'ai peu d'abonnés, j'ai quand même 600 abonnés et on sait pas, il y a des vidéos. J'ai une vidéo par exemple une fois, elle a fait 27 000 vues. Donc voilà, il faut être au courant que à un moment tout peut être vu et tout est accessible. Voilà. Euh, mais du coup, en tout cas, si vous regardez cette vidéo et que vous hésitez à vous lancer, que vous avez envie, bah dites-vous que déjà, personne ne peut vous arrêter. Enfin, c'est vraiment à vous de le sentir, de faire comme vous voulez, etc. Et surtout, de vous demander si est-ce que plus tard vous allez regretter de ne pas l'avoir fait, etc. Euh, et c'est vrai que moi, je pense que si je l'avais pas fait, j'aurais regretté beaucoup parce qu'aujourd'hui, j'adore. Sinon, par rapport, je pense qu'il y en a donc justement qui peuvent avoir peur du regard des autres. C'est vrai que moi, c'était quelque chose. C'est pour ça que je me suis pas du tout lancée quand j'étais encore pleinement dans le lycée. Parce que les gens ont très vite capté que j'avais une chaîne YouTube et pas m'ont fait des remarques parce que de toute façon, je m'en fichais, on se voyait plus. Mais ils ont dit ah ouais, t'as une chaîne, machin et tout. Donc je pense que j'aurais pu pas trop apprécier. Donc je me sentais pas de le faire, mais si vous vous sentez de le faire, faites-le. Mais sinon, je comprends totalement. Et par rapport à ma famille, je ne les ai jamais prévenus, je ne leur ai jamais dit que j'allais créer une chaîne YouTube, ni même que je l'avais fait. Cependant, aujourd'hui, ma famille, elle est quand même au courant de l'existence de cette chaîne YouTube. Ma petite sœur aussi qui regarde les vidéos et ça lui fait plaisir, je pense, de me voir à travers un écran. Du coup, c'est aussi une manière de garder le lien entre nous et puis que je lui partage ma vie, même si je ne m'exprime pas qu'à elle. Mais voilà, ça me fait plaisir
qu'elle apprécie aussi de voir mes vidéos. Et voilà, donc c'est vrai que par rapport à ma famille, au début, non. Enfin, même encore là, je sais qu'ils sont au courant, mais on n'en discute pas plus que ça. Voilà. Et sinon, ça ne dérange pas mon copain, etc. Enfin, voilà. Et je ne laisserai personne en vrai m'arrêter de faire ce que j'aime faire en fait. Si eux, ils ne veulent pas en faire partie, bah je comprends et j'impose ça à personne. Mais voilà, ça reste mon plaisir. Donc j'aime bien filmer et partager. Et ça s'arrête là. N'hésitez pas à me dire si bah, vous aussi vous hésitez à vous lancer, que vous savez pas comment commencer, ni même avec du matériel, etc. Je pourrais faire une vidéo là-dessus. Je crois que j'en ai déjà fait une. Voilà, si vous avez peur, si vous avez des questions, des appréhensions, n'hésitez pas à me le dire, à me poser des questions, j'y répondrai. Et voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir, ça vous aura plu, d'en savoir un peu plus sur pourquoi et comment j'ai décidé de commencer ma chaîne YouTube. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.